Coucou les gens, on se retrouve aujourd'hui dans la première vidéo make-up de la série Halloween. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Donc on verra si ça fonctionne. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on aura bien rigolé. Parce que moi, les make-up Halloween, c'est pas trop mon truc. Mais on va tenter quand même. Et on commence tout de suite avec le baume à lèvres de chez Knipe. Je vais tout de suite appliquer ma base Prime Studio Redness Correcting Pore Minimizing de chez Essence. On va passer à la partie très Halloween de ce make-up et pour ce faire, j'aurais eu besoin de latex et de faux sang. Sauf que je n'en ai pas trouvé aux alentours de chez moi. Enfin, pas de latex en tout cas. Le faux sang, oui, mais jamais du cruelty free et j'ai pas envie de mettre des choses avec lesquelles je suis pas d'accord sur mon visage. Et bah, je m'y suis un peu prise à la dernière minute, mais j'avais vraiment envie de faire ça, donc j'en ai fait moi-même. J'ai préparé de la fausse peau, du faux sang. J'ai regardé des tutos pour faire ça, j'avais pris un peu de chaque tutoriel pour être sûre de ce que je faisais. Si vous souhaitez les tutoriels de ça, vous pouvez me dire sans autre, je vous mets les petites recettes en barre d'infos. Dans les tutoriels pour la fausse peau, tout le monde mettait un peu de fond de teint pour que ça ressemble à sa peau. Moi, comme j'aimerais avoir des parties différentes, je n'en ai pas mis. Comme ça garde la vraie couleur. Je me suis aussi mis de mes ustensiles de cake design. Comme ça, je suis prête. Et donc, on va tout de suite commencer avec un petit bout. J'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, on rigolera bien, mais si ça marche, c'est cool. Donc je prends un bout, je fais un petit boudin et je vous fais croire que je sais ce que je suis en train de faire. J'ai envie de le mettre là. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'essaie de faire la transition la plus douce possible pour qu'on voit pas trop ce que je suis en train de faire justement. Parce que là ça a l'air pas trop mal. Et je voudrais faire une ligne qui part comme ça. Jusque là ça va. C'est pas comme le latex qui va se figer, là ça va rester comme ça. Maintenant pour creuser mes cicatrices, je vais utiliser cet embout là. Parce que j'ai pas trop envie d'utiliser un couteau. Mais on va essayer de faire quelque chose de pas trop irk. Enfin si, il faut que ce soit irk un peu.
Ensuite, pour le reste du make-up, donc je vais utiliser mon éponge habituelle pour le fond de teint que je vais mettre, je pense, sur cette partie-là. Et ensuite, je vais utiliser des éponges Body and Soul pour faire ce coin ici et ces deux coins-là, parce que j'aimerais que tout ait une couleur différente. J'aimerais que tous mes bouts de peau aient une couleur différente. Donc, je vais tout de suite commencer par faire le mélange habituel de mes deux fonds de teint qui sont les Pretty Natural en teinte 90 et 190. Je vais le faire sur ma main et ensuite je vais appliquer ça sur mon visage avec le pinceau. Et je profite de la liquidité de mon fond de teint pour redonner un petit coup. Pour que la transition soit pas trop horrible. Voilà. Ce côté-là, c'est fait. Ensuite, pour cette partie du haut, j'aimerais quelque chose de plus foncé. Donc, j'ai mon... Je vais reprendre mon Pretty Natural, mais le 190 seulement. Et je vais l'appliquer autour de l'œil. Pour cette partie-là, j'aimerais qu'elle soit plus claire que les autres, parce que là, j'ai du moi. Et là, j'ai du plus foncé. Et là, du coup, j'aimerais que ce soit plus clair, donc je vais pas utiliser le teinte 90, mais je vais utiliser le All Matte Plus de chez Catrice en teinte 15, Vanilla Beige. C'est un fond de teint qui tient 18 heures, qui est vegan. Il est parfait pour les peaux grasses et il existe en 6 teintes. Et il est très clair. Et donc je vais l'appliquer sur tout le bas de mon visage. Et pour la dernière partie, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu mort, si je puis dire. Sauf que j'ai pas de fard gras, donc je vais utiliser ma palette All Round Concealer de chez Catrice que j'ai reçue dans le calendrier de l'Avent de l'année passée. Elle existe en plus clair. Il n'y a pas ces couleurs-là exactement, mais elle existe en plus clair maintenant. Et donc, je vais prendre ce fard gras que je vais utiliser comme base teint. Parce que ce sont des fards assez gras. C'est pas un fard, mais... Dans le magasin où je fais mes achats make-up, normalement, j'ai été regarder pour mon crayon à sourcils. Il n'y en avait plus, donc j'ai été dans un autre magasin, il n'y en avait plus. Enfin, il y avait des ruptures de stock un peu partout. Donc j'ai pris autre chose pour tester et on va essayer aujourd'hui. C'est le Feel and Fix Waxy Brow Pen Waterproof en teinte 30. Il existe 3 teintes. Moi j'ai la 30 Dark Brown, c'est la plus foncée. Il est vegan et puis c'est de la wax, de la cire, pardon. Il y a une petite brosse à un bout
Et à l'autre bout, ça se présente comme ça. Donc ça se tourne, voilà. C'est comme ceci et ça nous dit que ça fait une application plus précise grâce à la forme de l'embout. On va voir. On va tester tout de suite. Bah écoutez, je le trouve bien sympathique. Je vais faire mon autre sourcil, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Je pensais que j'allais pas aimer parce que ça reste assez gros quand même. Hein. Il faut pas qu'on se mente. Moi, j'aime les trucs assez fins. Mais je trouve qu'il a une très bonne application. J'aime beaucoup le rendu. Avec la brosse, c'est nickel. Ouais, en fait, j'aime beaucoup ce produit. Je me surprends moi-même, je suis très contente. Non, c'est cool. Vraiment, il est top. Il est nickel. J'aime beaucoup. Même si c'est pas forcément la meilleure vidéo pour tester ça, ben voilà. J'aime beaucoup quand même. Pour cet œil-là, je vais utiliser mon concealer de d'habitude, qui est le liquide camouflage en teinte 36, que je vais appliquer sur le cerne et sur la paupière. Et pour l'autre œil, je vais utiliser le One Drop Coverage en teinte 05 de chez Catrice, pour que ça fasse un petit contraste entre les deux. Pour ce côté, je vais utiliser le Matte Touch Blush de chez Essence en teinte 10. Et avec le même pinceau, pour ce côté-là, je vais quand même en mettre un petit peu par en haut. Je vais utiliser le Powder Blush de chez Catrice, qui était une édition limitée du calendrier de l'Avent. Il me semble qu'il y a des blushs de cette teinte-là chez Catrice. On va passer à l'highlighter et je vais prendre le Soft Candlelight de chez Catrice que je vais appliquer sur mes pommettes en remontant légèrement sur mes tempes. Et je vais quand même l'appliquer sur mon nez et l'arc de Cupidon pour illuminer la zone. Je vais prendre ce pinceau-là pour faire le nez. Et je vais prendre mon Holiday Skin de chez Catrice en teinte 20 que je vais appliquer juste ici, un petit peu. Et ici. Vu que je m'occupe encore de la partie du haut du visage, je vais prendre ma Bright Matte Palette de chez Beauty Bay. Et je vais vite faire un petit make-up des deux côtés. Donc je vais prendre Preppy Pecan que je vais appliquer sur l'extérieur de ma paupière mobile. C'est pas un gros make-up. Hein. Avec un autre pinceau, je vais prendre Bare Necessity que je vais mettre au milieu. Et encore avec un autre pinceau, je vais prendre Nothing Else que je vais mettre sous le sourcil. Et avec ce pinceau estompeur, je vais venir blender le tout. Je vais prendre maintenant ma palette Evolve pour rajouter un peu de paillettes, mais que sur ce côté-là. Et je vais prendre les Pop 5. Les paillettes Pop 5. J'ai envie de faire autre chose. Sur l'extérieur de celle-ci, je vais mettre les paillettes Pop 6. Je vais garder le même pinceau, comme ça fait un petit mélange. Avec l'autre embout de mon pinceau, je vais reprendre
mon highlighter que je vais mettre en coin interne et sous le sourcil. Pas maintenant. Maintenant? Je vais maintenant appliquer ma colle à faux cils sur mes ras de cils supérieurs. Je l'applique là parce que je trouve que ça tient mieux et que c'est plus facile pour poser les faux cils. Pendant que ma colle à faux cils sèche, je vais prendre mon 24 Hours No Panda Eyes de chez Catrice que je vais appliquer sur les cils du haut et du bas. Comme j'ai envie que les deux côtés soient un peu différents, je vais appliquer les Lash Like a Boss 02 de ce côté-là et les 04 de ce côté-là. Maintenant que j'ai posé mes faux cils, je vais appliquer mon mat Kajal dans les muqueuses supérieures et inférieures des deux yeux. Je vais ensuite prendre ma Bright Matte palette parce qu'il y a des verres dedans. Et je vais faire une sorte de faux contouring avec du vert et du gris. Je vais d'abord prendre Granny Smith parce qu'il est bien brillant, pas bien clair. Avec le même pinceau, je vais prendre Drizzle et je vais l'appliquer par-dessus pour donner un côté encore un peu plus nécrosé. Et je vais prendre Labyrinthe, je le dis avec l'accent français, pour faire mon bronzer. Je vais ensuite prendre mon Plumping Lip Liner en teinte 70 de chez Catrice et je vais faire mon contour des lèvres avec. Je vais ensuite appliquer le Velvet Matte Lipstick en teinte 09. Pour l'intérieur des cicatrices, on reprend la Bright Matte palette et on va prendre Illicit qu'on va mettre à l'intérieur de la fente. Ensuite, avec un pinceau fluffy, je vais venir prendre Head Over Heels que je vais appliquer un petit peu partout autour de ma cicatrice. J'ai enlevé un peu de matière sur mon pinceau et je vais blender un petit peu pour que ça se fonde bien dans la masse. Avec le même pinceau avec lequel j'ai fait ça, je vais revenir prendre Labyrinthe que je vais appliquer sur les bords, ici. Et je vais prendre un petit peu de violet, donc le Drama Queen que je vais appliquer légèrement partout, le long de mes cicatrices.
Et maintenant, je vais prendre ma All About Matte de chez Essence et je vais l'appliquer sur tout mon visage avec une houppette. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai préparé du faux sang. Je vous mettrai la recette magique en barre d'infos. Et donc je vais prendre ça avec ce pinceau-ci pour mettre bien vers mes fentes. Et sur mon nez, accessoirement, que je ne sais pas viser. Ensuite, avec un pinceau éventail, je vais venir m'amuser à faire des petites taches encore. Parce que sinon, c'est pas trop. Et pour donner encore un peu plus de fun, j'ai envie de mettre des agrafes. Je vais me munir de ma pince à épiler et je vais appliquer quelques agrafes. Je ne sais pas si ça changera vraiment quelque chose, mais moi j'ai envie. Tu es même capable de faire vraiment. Oui. C'est bien. Mais J'espère. je préfère te faire un bisou quand t'as remué tout ça. Ah non, j'aimerais maintenant un bisou. À plus. Et nous allons évidemment fixer le tout avec le Active Performance de chez Catrice. Et c'est ainsi que se conclut la vidéo de la semaine. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, même si c'est un peu... you. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo moins horrible. N'hésitez pas à mettre un j'aime si ça vous a plu, un commentaire pour me le dire et abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Allez, salut!